Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence, ayyuhal ikhwat al akhawat. Nous allons encore décortiquer le Coran comme on l'aime tous, ayyuhal ikhwat al akhawat. Revenons sur l'histoire des pharaons et tout ça. Dans une de mes vidéos précédentes, j'avais parlé de l'histoire du nom, le vrai nom de Pharaon. Est-ce que Pharaon, il a toujours été appelé Pharaon? Est-ce que les rois avant lui s'appelaient Pharaon? J'avais décortiqué cela et j'avais donné des dates et tout. Là, je reviens ici pour rectifier. J'avais parlé de Amenhotep IV. Amenhotep IV ou Akhenaton. J'avais dit qu'il était, il est venu à 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'était une erreur. Là, j'ai les vrais chiffres où j'ai approfondi mes recherches. Et j'ai vu qu'Amenhotep IV ou Akhenaton, son règne se situe entre moins 1355, voilà, avant Jésus-Christ, moins 1355, à moins 1338. Donc de moins 1355 à moins 1338. C'est à ce moment-là que Akhenaton ou Amenhotep IV est venu. Et c'est le premier roi qu'on a appelé pharaon. Donc le mot pharaon n'a pas toujours existé. C'est à partir de ce monsieur-là que le mot pharaon est apparu, tu vois. Et Amenhotep IV, c'est le 10e roi. C'est le 10e roi de la dynastie, tu vois. C'est le 10e roi d'une dynastie. Donc c'est lui qui a été le premier à dire le nom pharaon. Même jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez sur Wikipédia et tout, vous allez toujours voir, ils vont vous dire, ouais, les pharaons, c'est-à-dire même avant Amenhotep IV, on va vous dire, ouais, c'est le 10e roi de dynastie des pharaons. Alors que le Coran nous a montré que pharaon, il n'a pas toujours été appelé pharaon. Il fut un temps où le souverain d'Égypte ne s'appelait pas pharaon, il s'appelait Al-Malik. Ça, j'ai bien expliqué ça dans ma vidéo précédente. C'est juste les dates que je viens rectifier ici. Maintenant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Pharaon. Le Pharaon du Coran qui a été noyé dans l'eau. Ça aussi, on avait parlé de lui la dernière fois. De mon avant-dernière vidéo là. J'avais parlé de ce Pharaon là. Et ce Pharaon, il s'appelle Ramsès II. Donc, je vous disais, le Pharaon qui a été cité dans le Coran, c'est Ramsès II. Ça, je vous avais montré la vidéo la dernière fois là, où le chercheur Maurice Bucaille, qui a été l'un des premiers à observer son corps, et il a bien témoigné, il a dit que ce pharaon-là, il est mort noyé, tu vois. Ça, c'est le chercheur lui-même, quand il a vu toutes ces preuves-là, il s'est converti à l'islam, parce qu'il a vu que le Coran avait déjà parlé de cela. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons parler? Qu'est-ce que les scientifiques disent à propos de ce roi-là, de ce pharaon-là, Ramsès II? Ramsès II, il a été très tyrannique, ça, tout le monde le sait, il a fait souffrir beaucoup les enfants d'Israël et tout ça. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire le reconnaissent. Et il a eu 66 ans de règne, de 1200, moins 1272 à moins 1213, tu vois. Et il est mort à l'âge de 92 ans. Il est mort à l'âge de 92 ans. Certains disent à l'âge de 91 ans. Tu vois, Ramsès II, le pharaon qui a été cité dans le Coran, les scientifiques prouvent qu'il est mort à l'âge de 92 ans. Certains disent à l'âge de 91 ans. C'est là le miracle va apparaître au fait. Du coup, si vous allez dans le Coran, dans la sourate 10, sourate Yunus, alayhi salam, du verset 90 jusqu'au verset 92, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la mort de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle longuement de cela. Hein. Allez-y, je vais juste lire la traduction. Allah il dit, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis quand la noyade lui atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Allah dit, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ici, dans ce verset-là, dans ce verset 92 de la sourate 10,
Tu vois, du verset 90 au 92, Allah il nous parle de la mort de Pharaon. Et les scientifiques viennent nous dire que Pharaon il est mort à l'âge de 90 ans. Nous voyons bien ici que le Coran nous annonce la fin de Pharaon, c'est-à-dire du verset 90 au verset 92, Allah subhanahu wa ta'ala il parlait de la fin de Pharaon, comment Pharaon il est mort, ces derniers instants, qu'est-ce qu'il a dit, tu vois. Ça c'est des secrets que le Coran il nous révèle là, tu vois. Le Coran il nous révèle ici la date, en tout cas à partir de 91, 92, c'est la fin, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit voilà comment il est mort, quand la mort l'a atteint au verset 90, au verset 91. Maintenant, tu vois, verset 92, Allah, il relate toute l'histoire, tu vois, jusqu'au verset 92. Et le verset 92, Allah, il s'est arrêté là-bas, tu vois. Allah, il dit, voilà, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Donc, il est mort à l'âge de 92 ans, les scientifiques nous le disent. Et au verset 92, Allah, il dit, voilà, on va épargner ton corps. Ça veut dire, il est mort, tu vois. Et ça, c'est des signes, des secrets du Coran, subhanallah, c'est subtil. C'est d'une subtilité incroyable. Les scientifiques, ils vont tourner, ils vont faire des recherches. Ils vont revenir, ils vont confirmer la véracité du Coran. Ce n'est pas la parole d'un être humain. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. C'est pas la parole d'un poète, c'est pas la parole d'un fou, d'un devin, d'un magicien, d'un sorcier, d'un charlatan. تنزيل من رب العالمين. Ça vient du Seigneur de l'univers. C'est pas la parole de n'importe qui, subhanallah. هذا أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.